Hello, bienvenue dans notre série d'enseignements. Nous parlons de l'intercession pour nos familles à la manière de Daniel. Et aujourd'hui, je suis ravie de partager avec toi cette nouvelle capsule pour t'encourager à adopter la posture de Daniel dans l'intercession pour ta famille, afin de voir ta famille restaurée, épanouie et manifester, bien entendu, la gloire de Dieu et les promesses que Dieu a établies depuis la nuit des temps pour ta famille. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un point important, toujours dans le livre de Daniel, qui est notre texte de base, notre modèle pour l'intercession familiale. Aujourd'hui, nous parlons du fait que derrière chaque blocage familial se cache un combat spirituel. Et je t'emmène dans le livre de Daniel, bien entendu, Daniel 10, versets 13 à 14. Et nous lisons la parole de Dieu. Tu ne t'es pas encore abonné, je te souhaite la bienvenue ici sur la chaîne YouTube Famille pour Dieu. Ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons de prière, nous parlons des principes divins. Tout ce but, c'est de pouvoir bâtir des familles qui sont unies, épanouies, restaurées en Christ, surtout qui accomplissent la destinée. Nous croyons que le Seigneur a institué la famille pour que la famille sur terre reflète la famille divine. Parce que nous sommes tous appelés à bâtir des familles qui glorifient et qui honorent le Seigneur. Alors, allons dans Daniel 10, 13 à 14 et je lis le verset. Il dit: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais que tu comprennes ceci. Vous savez, déjà pour monter au texte de Daniel, nous comprenons que Daniel était confronté à une situation. Il a pris le temps, dès le premier chapitre, il a pris le temps de lire ce qui se passait dans le livre de Jérémie, le prophète, concernant la prophétie sur le peuple d'Israël. Il a commencé à prier, à intercéder en faveur du peuple d'Israël. Il a commencé à avoir des songes, des révélations, et à un moment donné, il priait pour comprendre ces révélations et ces visions que Dieu était en train de lui permettre de comprendre. Alors, pendant que Daniel se met à prier, il se met à prier pendant 21 jours. Et on se rend compte que les 21 jours où Daniel était en train de prier correspondaient aussi au nombre de jours que l'ange prenait pour combattre dans le spirituel. Dès l'instant, la Bible nous dit que dès l'instant, Daniel a commencé à prier, où il a eu à cœur de prier, de chercher la face de Dieu pour recevoir la compréhension de ses révélations, de ses prophéties, de ses visions. Le Seigneur avait déjà disposé la réponse. Donc, il a envoyé dépêcher un messager pour apporter la réponse. Mais sauf qu'en cours de chemin, pendant que ce messager venait, il a été combattu, il a été résisté par un autre esprit ténébreux, par un autre esprit méchant. La Bible l'appelle le roi de Perse. C'est une autorité démoniaque. N'oubliez pas, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre qui? Contre les principautés, contre les dominations, les principautés dans le monde des ténèbres. Donc, dans les cieux, il y a aussi des principautés. Et ce n'est pas seulement sur la terre. Il y a aussi des armées qui combattent aussi dans le ciel, pas au troisième ciel. Donc déjà, ce que nous voyons, pour un petit rappel, c'est le premier ciel, c'est tout ce qu'on voit, la couche d'ozone et tout ça. Ensuite, il y a le deuxième ciel, où règne le monde des ténèbres, donc Satan et son équipe. Il y a des esprits méchants qui siègent. Et le troisième ciel, qui est la cité royale de notre majestueux et glorieux Dieu, notre merveilleux Papa qui prend tellement soin de nous. Il est tellement fort et puissant. Le Dieu au-dessus de tout, qui est plein de compassion, qui est riche en bonté, qui est lent à la colère et qui est prêt à faire du bien à ta famille. C'est là qu'il réside. Et donc, si tu ne comprends pas certaines choses, tu vas te mettre en situation de plainte alors qu'il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui,
J'aimerais te faire comprendre que derrière chaque blocage familial, derrière chaque blocage que tu peux connaître, se cachent souvent des combats spirituels que tu ne dois pas ignorer. Généralement, les gens se disent, moi je prie, j'ai tellement prié, j'ai tellement intercédé, j'ai tellement jeûné, j'ai bâti des autels, j'ai fait des offrandes, j'ai fait des sacrifices, mais je n'ai rien vu, je suis découragé, je laisse, je jette l'éponge. Non. Le but ici, c'est de t'emmener à comprendre que dans la posture de l'intercesseur comme Daniel, tu dois apprendre à combattre jusqu'à ce que tu aies la victoire. Tu dois apprendre à persévérer jusqu'à ce que tu aies le résultat. Tu ne dois pas abandonner. Donc si par exemple tu as prié hier et la réponse est venue en même temps, ou tu as prié pendant 1 mois, pendant 2 semaines et la réponse est venue après, et que tu pries pendant des années pour un sujet que tu ne vois pas, c'est que le combat qui est derrière là est coriace. Donc tu dois t'armer de courage et ne pas baisser les bras. La partie qui m'a intéressée dans ce verset, c'est que l'ange Gabriel est en train de dire à Daniel, tu sais Daniel, pendant le jour même que tu as décidé de prier, on avait déjà la réponse. Même pendant 21 jours, j'ai lutté, il a fallu que Michael vienne à mon secours pour que je puisse venir vers toi. Donc on s'est battu, moi je suis restée là-bas auprès du roi de Perse là. Et quand ça a été bon, et quand la voie était dégagée, je suis venue maintenant pour te donner la réponse. C'est pour te dire que chez parents ou famille, tu peux être confronté à des sujets de prière qui semblent être bloqués, où les réponses qui semblent tarder. C'est vrai qu'il y a plusieurs situations, il y a plusieurs cas qui peuvent bloquer ta prière. Mais aujourd'hui, je prends le cas où, quand tes prières sont tardées, souvent, elles font sujet à un combat spirituel et que tu dois mener. Tu ne seras plus en train de prier, oh Seigneur, je te remercie, ou seulement, pourquoi si tôt, pourquoi comme ci, pourquoi c'est là, pourquoi je ne vois pas, attends de pleurer. Non, mais quand tu remarques quelque chose en train de tarder et que Dieu te confirme qu'il y a un combat spirituel derrière, que tu as la révélation, et bien tu changes de stratégie. Tu te lèves, tu retrousses tes manches et tu commences à combattre. Tu commences à faire des prières de combat. Tu commences à revoir tes stratégies de combat. Parce que quand il y a combat, eh bien, il faut bien combattre. Le diable ne connaît pas le langage de la douceur, il connaît le langage de la violence. Donc, quand tu vois les choses tarder, c'est qu'il y a un combat à mener. Et toi, tu dois te lever comme Daniel pour mener ce combat dans la prière, dans les actions prophétiques, dans les déclarations prophétiques, en t'appuyant de la parole de Dieu. Tu dois te baser sur la parole de Dieu. Et ce qui est formidable dans cette affaire, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous combattons déjà de la victoire. Parce que ce n'est même pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous. Il est écrit dans le livre de Psaume que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Et l'Éternel lui-même combattra pour nous. Dans le livre d'Exode, il a dit, Moïse disait au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Ce n'est pas dit que tu vas te taire, que tu ne vas rien faire. Tu vas continuer à prier, mais tu ne vas plus t'agiter. Tu vas rester calme parce que l'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour ta famille, mais toi, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Si Daniel avait abandonné dans la prière, je ne pense pas que le messager serait venu jusqu'à Daniel. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, derrière chaque blocage familial, il y a un combat spirituel. Et les blocages familiaux que nous vivons au quotidien ne sont pas naturels. Ne sont pas naturels. Tout n'est pas normal. Tout n'est pas normal chez parents, famille, mon frère, ma soeur, maman, papa. Tout n'est pas normal dans ta vie. Tout n'est pas normal dans ta famille. Tout n'est pas normal. Et si tu prends le temps de t'asseoir, de diagnostiquer les choses, de réfléchir, tu vas comprendre que non, ça c'est pas normal. Et puis souvent, il faut un peu te fâcher pour ne pas accepter certaines normes. Parce que quelqu'un disait comme ça, ce que tu ne contrôles pas va te déformer. Ce que tu tolères va te déformer. Donc, il y a des choses que tu acceptes dans ta vie qui te déforment, qui déforment ta famille, qui déforment les promesses de Dieu dans ta vie. Donc, quand tu remarques qu'il y a des blocages qui perdurent, il y a un combat spirituel à mener et donc tu dois te lever. Daniel a eu la révélation d'un combat spirituel qu'il a eu dans les lieux célestes. Et il s'est levé, il a continué à prier. Il a continué à prier jusqu'à ce que l'ange maintenant qui lui dit ce qui s'est passé.
Ce que tu dois faire dans ce cas de figure, c'est que tu dois apprendre à prier avec discernement et autorité. La Bible nous dit que les armes que nous utilisons pour combattre, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, afin de renverser les choses. Elles sont spirituelles. Donc tes armes là ne sont pas physiques. Tu ne te bats pas physiquement avec quelqu'un, avec un esprit. Tu te bats avec une personne physique. Tu te bats avec des esprits que tu ne vois pas. Et c'est avec quoi? Avec des armes spirituelles. Et tu connais toutes les armes spirituelles que tu peux utiliser dans Éphésiens 6 pour mener à bien ce combat. Et tu dois comprendre que le rôle de l'intercesseur, comme Daniel, ce n'est pas d'accuser les membres de la famille. Bien souvent, nous prenons le temps pour accuser. Ah, c'est X, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon tonton, c'est mon souci, c'est mon cela. On ne fait que rejeter la faute sur les autres. Même si c'est l'autre personne qui nous combat, n'oublions pas que c'est l'esprit qui utilise cette personne pour nous combattre souvent. Donc, on n'a pas à lutter contre la chair, on a à lutter contre les dominations, contre les principautés, les esprits méchants de la lieux céleste. Ce sont eux notre cible. Ton parent, ta maman, ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Le vrai ennemi, c'est celui qui se cache derrière cette personne-là et puis qui retarde les choses de Dieu dans ta vie. Donc c'est contre cet ennemi invisible qui est le diable que tu dois t'attaquer. Mais pour pouvoir t'attaquer à lui, on ne le fait pas par hasard. Il faut le faire avec discernement, avec stratégie. Il faut prier pour avoir la révélation des choses. Daniel a eu la révélation que, attention, ce qu'il est en train de vivre, c'était un combat spirituel. Et donc, Dieu merci, Daniel ne s'est pas arrêté en cours de chemin pendant sa prière. Et c'est l'attitude que tu dois adopter également si tu veux voir le miracle et le changement dans ta vie de famille. Alors, il est important que tu ne puisses plus accuser tes parents, issus grecs, rejeter la faute sur les choses, mais t'attaquer à la racine spirituelle. Pour pouvoir détruire un arbre, si tu as coupé juste les branches, tu n'as rien fait. Tu coupes les fleurs, tu n'as rien fait. Pour détruire un arbre, il faut aller à la racine pour tuer l'arbre. Et comme ça, tu sais que l'arbre ne va plus repousser. Et donc, c'est ce qu'il faut faire lorsque tu remarques qu'il y a un blocage qui perdure dans ta vie de famille et qui empêche ta famille de rentrer dans une nouvelle saison. Tu dois diagnostiquer et attaquer le mal à la racine avec la prière stratégique, le discernement que le Saint-Esprit te donnera pour cela. Alors, l'application à avoir aujourd'hui, c'est que prie chaque jour, chaque matin, en te revêtant de l'armure spirituelle pour ta maison. Et j'aimerais t'encourager ici à dévancer le rôle. Généralement, on nous encourage à prier le matin, mais véritablement, je viens t'encourager pour que tu puisses dévancer le rôle. 4, 5 heures, avant 6 heures, lève-toi et prie et renverse ce que l'ennemi est en train de programmer avec ses agents contre ta vie, contre ta famille. Récupère ce qui te revient de droit, repositionne les choses, redresse le mandat divin sur la création entière, sur ta famille et vois le ciel s'ouvrir sur ta famille. La Bible a dit, l'Éternel disait à Job que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu donné la place à l'aurore? As-tu donné la place à la terre de faire ce qu'il doit faire? Non. Donc souvent, il faut changer de stratégie. Tu as beaucoup prié de la journée, tu as beaucoup prié de la nuit, mais je t'encourage à ne pas oublier la prière matinale, c'est important. Elle va te permettre de repositionner certaines choses. Il y a aussi des prières que tu peux faire à partir de 3 heures à 6 heures ou de minuit à 3 heures. Mais lève-toi le matin, prie le Seigneur. Quand c'est un moment de combat, il y a des heures de combat que tu dois utiliser. Je ne dis pas que toutes les prières que tu fais en cours de journée ne sont pas valables. Elles sont valables, mais à des décisions, à des stratégies, à des cas stratégiques, il faut aussi des stratégies puissantes pour réagir. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas que derrière chaque blocage spirituel familial, il y a un combat spirituel, mais que tu as déjà la victoire quand tu te confies au Seigneur. Je veux t'encourager à croire que le Dieu des armées est avec nous. J'aime trop ce passage de Psaume 46 qui dit: l'Éternel est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite, il est pour nous un refuge. J'aime ce verset qui dit: l'Éternel est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. L'Éternel est pour nous une tour forte, l'Éternel est pour nous un abri. Ah, c'est tellement merveilleux d'être en Jésus, c'est tellement merveilleux de se confier au Seigneur. Moi, je veux t'encourager. Si tu n'as pas encore vraiment fait la paix avec le Seigneur,
et tu veux vraiment aller à un autre niveau, je t'invite. Parce que cette formation, cet enseignement sur Daniel, c'est vraiment pour les personnes qui ont donné la vie au Seigneur, qui marchent déjà avec le Seigneur, qui sont des chrétiens, des personnes qui sont nées de nouveau et qui avancent. Parce qu'on n'intercède pas pour intercéder. Il faut intercéder avec la parole de Dieu. Et si tu veux rejoindre cette belle famille, qu'est la famille de Dieu Tout-Puissant et Merveilleux, je t'encourage à donner ta vie au Seigneur Jésus, afin de vivre une nouvelle vie pleine d'assurance, où cette fois-ci ce n'est même plus toi qui combats seulement, mais l'Éternel combat à tes côtés et te donne la victoire. Tu sais, en cette saison, Dieu veut restaurer ta famille. En cette saison, Dieu veut faire de grandes et belles, merveilleuses choses pour ta famille. Il veut changer la situation de ta famille. Comme Daniel a intercédé et il y a eu le résultat à la longue, toi aussi tu peux intercéder en t'alliant au Seigneur, en soyant du côté du Seigneur, et tu verras que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu extraordinaire qui répond, qui combat véritablement pour nous. Il est tellement bon et tellement merveilleux. Alors je t'encourage à ne pas abandonner, à te battre comme il faut avec les âmes spirituelles que Dieu met à ta disposition pour remporter la bataille, pour remporter la victoire, pour le bien-être de ta famille. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification, parce qu'on n'en a pas encore fini avec cette série d'enseignements sur l'intercession pour nos familles à la manière de Daniel. N'oublie pas aussi de me dire en commentaire ce qui te parle le plus dans cette vidéo, et je te prie de prendre soin de ta famille, de prendre soin également de toi. Rappelle-toi qu'ici, nous sommes appelés à bâtir des familles unies, épanouies, restaurées en Christ, fortes en Christ, surtout qui accomplissent leur destinée. Prends soin de toi et que la grâce du Seigneur demeure ton partage. Je te dis, shalom.